bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler des ambiances. Comment faire pour créer une ambiance dans votre roman. La première chose que je peux vous en dire, c'est que vous devez absolument axer vos descriptions sur l'aspect sensoriel. Pour cela, il est important d'utiliser les 5 sens et vous ne devez pas vous contenter de la vue, mais bien utiliser vraiment tous vos sens pour décrire les lieux dans lesquels se trouvent vos personnages. Attardez-vous également sur les détails, ne faites pas des descriptions trop longues, néanmoins vous devez quand même vous attarder sur certains détails. Des petites choses qui vont faire en sorte que votre ambiance soit plutôt romantique, plutôt glauque, plutôt angoissante. Voilà, vraiment des petits détails qui ont leur importance. Lorsque vous devez décrire un endroit, donc cet endroit qui va créer l'ambiance de votre roman, attardez-vous sur ce lieu en faisant un tour à 360 degrés. Donc vraiment, imaginez-vous que vous êtes en plein milieu de cet endroit, quel qu'il soit, et regardez autour de vous. Faites vraiment un tour à 360, observez, sentez, quels sont les bruits qui vous parviennent, quelles sont les senteurs que vous pouvez sentir. Si vous touchez quelque chose, je ne sais pas moi, est-ce qu'il pleut, est-ce que la pluie elle est mouillée, est-ce que vous vous trouvez dans l'herbe, est-ce que vous avez la sensation de l'herbe sur vos doigts. Vraiment faites un tour à 360, mettez-vous sur pause et vraiment observez tout ce que vous avez autour de vous dans cet endroit. N'hésitez surtout pas à jouer avec les émotions, c'est vraiment très important et c'est ça qui va plaire au lecteur. C'est vraiment les émotions, qu'il ressente quelque chose. Est-ce qu'il va ressentir de l'angoisse, est-ce qu'il va ressentir de l'amour, est-ce qu'il va ressentir du suspense. Vraiment les émotions c'est ce qu'il y a de plus important. Un livre où il n'y a pas d'émotion est un livre ennuyeux. C'est un livre qui ne va pas marquer votre lecteur et qui ne finira peut-être pas. Vraiment les émotions c'est quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on écrit un livre. Gardez également à l'esprit que l'ambiance va donner un indice à votre lecteur sur ce qui va suivre. C'est un petit peu comme la musique d'un film. Quand vous regardez un film d'horreur, vous savez très bien que le monstre va arriver parce que la musique commence à se faire beaucoup plus angoissante, beaucoup plus oppressante, on se sent pas bien, on sait qu'on va sursauter, voilà, on sait que le monstre va arriver. Et bien c'est un petit peu la même chose avec votre ambiance. Si votre héros se balade en forêt par exemple, vous pouvez très bien décrire la forêt de plusieurs façons. Soit elle est sombre, on voit pas très bien autour de soi, on entend des bruits qui sont un petit peu effrayants. Tout de suite votre lecteur va être dans une ambiance très angoissante et saura que quelque chose, une bête est peut-être tapie dans l'ombre, etc. Mais vous pouvez également prendre cette même forêt et la décrire d'une toute autre façon. Une lumière par exemple qui filtre à travers les branchages, une bonne odeur de pin, un petit écureuil qui se balade, un petit lapin, une ambiance très agréable on va dire. On sait que il n'y a rien de vraiment très effrayant qui risque de surgir et que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Le héros vit un moment très sympathique. Donc vous avez plusieurs façons de décrire un même endroit et cette façon de le décrire va créer l'ambiance de votre roman. Lorsque vous décrivez un endroit, vraiment l'ambiance est très importante. Si vous ne parvenez pas à créer une ambiance, la description en fait va se trouver complètement inutile parce que si c'est pour décrire quelque chose juste visuellement en disant il y a une porte rouge, la maison était comme ça et qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance qui ressort, pas de ce petit quelque chose qui va donner envie au lecteur en fait de poursuivre sa lecture. Si votre description est plate, que vous n'y mettez vraiment pas d'émotion, le lecteur va s'ennuyer vraiment et il n'aura pas envie de poursuivre sa lecture. Alors gardez également à l'esprit que l'ambiance doit s'adapter à votre genre littéraire. Si vous écrivez un roman qui fait peur, un thriller, un truc à suspense, vous n'allez pas commencer à décrire des endroits fabuleux où il y a des petits oiseaux qui chantent, où il y a du soleil, où on se sent bien, où tout est parfait. Ça va pas du tout avec le genre littéraire. Il faut que les lieux s'adaptent à votre genre, donc qu'ils soient sombres, glauques, qui fassent peur, des ruelles, des villes un petit peu lugubres, des asiles peut-être psychiatriques, des maisons désaffectées, ce genre de choses. Vous devez vraiment adapter vos lieux à votre genre littéraire. Par rapport aux lieux, justement j'ai fait une vidéo qui est je pense assez complète il y a quelques temps donc sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien ici quelque part pour que vous la retrouviez facilement. Donc je décris vraiment dans le détail comment bien décrire les lieux dans ses romans. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Voilà par rapport à cette vidéo sur comment créer une ambiance. Je pense que cette vidéo est vraiment complémentaire avec celle que j'avais fait sur les lieux il y a de ça quand même plusieurs mois. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là parce que je pense qu'elle vous donnera encore davantage d'informations
d'informations pour que vous parveniez à décrire vos ambiances le mieux possible. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Si vous avez des envies de vidéos particulières, pareil, n'oubliez pas de laisser tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!